suis Bastien Milanese et je suis organiste, comme vous avez pu vous en douter après la petite introduction musicale, organiste à l'Isle-Adam depuis maintenant 8 ans. Alors l'Isle-Adam, c'est pas mon premier poste, puisque j'ai dû commencer quasiment au début de mes études d'orgue, après mes études de piano, donc je vais une quinzaine d'années à peu près. Donc maintenant, ben, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Et je dois dire qu'on n'en a jamais vraiment fait le tour, parce qu'on n'a jamais les mêmes personnes en face de nous, on n'a jamais la même ambiance, on n'a jamais, parfois, pas le même instrument, etc., pas le même lieu, pas la même période liturgique. Donc, c'est un petit peu ça le métier, c'est-à-dire de s'adapter un peu à toutes les circonstances, et c'est la qualité aussi d'être improvisateur, parce que les organistes sont souvent improvisateurs, et en fait on ne cesse d'improviser, non seulement musicalement, ça oui, mais on ne cesse d'improviser face à ce qui arrive. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de messe où tout roulait, du début à la fin. Il y a toujours de petites choses à rattraper, toujours un animateur un petit peu en détresse qui ne trouve pas sa note, ou une action liturgique qui va démarrer sans qu'on s'en aperçoive, donc il faut reprendre la balle au bon, ou au contraire on trouve un petit peu que l'ambiance n'est pas celle qui devrait être pour le temps liturgique, donc c'est un peu triste pour Pâques, ou un peu trop joyeux pour le carême, on va dire ça comme ça, et donc on va un petit peu, par ses connaissances et sa pratique, teinter un petit peu par le pouvoir de la musique, en fait, la liturgie. Donc c'est en ça que je pense que c'est un rôle assez intéressant, et surtout qui amène une plus-value, on ne peut pas trop parler de plus-value, mais qui amène un intérêt particulier, et puis c'est aider la foule à prier. Donc en ça, on accompagne les chants, mais aussi on va, que ce soit postluder après le psaume, ou préparer un Alléluia, etc. Et ça va teinter la liturgie et amener le peuple de Dieu en fait à prendre conscience. Alors des fois c'est une conscience inconsciente, j'allais dire, mais c'est voilà, sentir les choses qui passent pas forcément par l'intellect. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un rôle assez fondamental quand c'est réussi. Ça ne l'est pas toujours parce qu'on est toujours humain, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, là, on est dans l'ineffable et dans ce qu'on doit être. Alors pour ça, évidemment, il faut aussi un peu de technique. Donc, il faut avoir de bonnes connaissances en harmonie, c'est-à-dire savoir accompagner une mélodie, comme ça, qu'on n'a peut-être jamais vu auparavant. Bon, en général, le répertoire, on le connaît plus ou moins. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, il faut bien prendre ça au pied levé. Ça a évidemment avoir une bonne pratique musicale, mais les meilleurs organistes liturgiques, à mon sens, ne sont pas les meilleurs instrumentistes et les meilleurs concertistes. Alors des fois ça arrive, il y a des gens qui sont les deux, mais par contre ce bon sens liturgique, en fait, il n'est pas commun, il n'est pas en lien avec une qualité de praticien, hein, de technicien de l'orgue. Alors, monsieur le curé, quand il m'a demandé de faire cette petite vidéo pour présenter les gens que l'on ne remarque pas forcément qui sont au service de la liturgie, il m'a dit « Vous pouvez aussi rajouter une petite touche personnelle, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, etc. » Eh bien oui, alors moi en tant qu'organiste, et puis organiste à l'Isle-Adam, eh bien ça fait quelques années maintenant, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus d'orgue véritable. Alors l'instrument aujourd'hui qui est à la tribune, en fait, n'est pas du tout fonctionnel. L'instrument à tuyaux, hein, il y a des tuyaux un peu épars un peu partout, et suite à un incendie, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Et donc il y a une association, l'association des Amis de l'Orgue de l'Isle-Adam, qui souhaite reconstruire un instrument. Alors ce projet, il est plus que dans les tuyaux, hein, il est vraiment bien avancé. J'ai coutume de dire que plus on avance et plus on est prêt, hein. Évidemment c'est très long dans le temps, mais normalement d'ici quelques années, allez, 3 ans, on espère, avoir un véritable instrument. Mais pour cela, eh bien, il va falloir mettre à contribution toutes les personnes qui sont intéressées, et donc je vous invite à vraiment vous tenir au courant de l'avancement du projet, parce que véritablement nous sommes entrés dans la phase
pratique de la construction de l'orgue à tuyaux de l'Isle-Adam. Et j'espère qu'il saura vous satisfaire autant qu'il me satisfera. Voilà, du point de vue musical et liturgique.